À qui la loi mosaïque disait, tu ne peux pas manger une viande avec son sang. Non seulement tu dis à ces gens de manger ta chair, mais tu leur dis de boire aussi ton sang. Quelle initiation! Cannibalisme. Je vois les gens murmurer dans les groupes. Et tout le monde est parti. Alléluia. Les gens vont te côtoyer à cause des apparences, mais jamais pour la vérité. Ceux qui vont être avec toi dans ta vérité, c'est les gens qui vont réellement s'attacher à toi. Alléluia. Alléluia. Les gens sont partis. Jésus n'a pas multiplié les émissions pour leur faire comprendre son message. Alléluia. C'est quelqu'un qui est réellement attaché à toi. Même s'il ne comprend pas les choses que tu fais, parce que son cœur est attaché à toi. Les philosophes du monde disent même que le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Vous pouvez voir quelqu'un malgré ce qu'il est. Dites, mais pourquoi cette femme reste avec lui? Pourquoi ces fidèles vont toujours à cette église? Mais vous ne comprenez pas. Mais peut-être eux aussi ne comprennent pas. Mais dès que leur cœur est attaché à cet homme, ils restent là et ils finiront par comprendre. Ceux qui sont partis, Dieu n'a pas cherché à les faire comprendre. Mais les 12 qui sont restés, au lieu que Jésus soit content, mais la Bible nous dit, Jésus se tourna vers eux et leur demandant, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? J'aime bien la réponse de Pierre, parce que même Pierre n'avait pas compris le message de manger la chair et boire le sang. Mais Pierre a dit seulement, nous, où irons-nous? Mais nous avons compris. C'est toi qui as le message de la vie. Même si on ne comprend pas ces messages, pensez une chose. Dans ces messages, il y a la vie. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu. J'ai un petit parcours dans le ministère. J'ai commencé le ministère en 2008. Mais je peux dire une chose. Ce message, je ne l'ai pas appris sur l'attachement, mais je l'ai expérimenté. Quand tout va bien, il y a des miracles à l'église. L'église prospère bien. Les gens vont te côtoyer beaucoup. Alléluia. Mais les jours où il y a le calme, là tu verras qui est attaché à toi. Alléluia. Alléluia. Jésus les a dit, vous n'êtes pas partis. Ils ont dit, Jésus, nous on est attachés à toi. Alléluia. Mais bien aimé, dans l'attachement, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Il y a la récompense dans l'attachement. Maman Denise s'est mariée avec le président Félix. Il s'est attaché à lui. Aujourd'hui, il a une récompense. Alléluia. Parce que quand vous regardez les anciennes photos, il n'avait rien, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais il s'est attaché à quelqu'un. Des fois même, il y a eu des difficultés dans les relations. Il y a eu des gens peut-être dans son entourage qui ne comprenaient pas. Pourquoi elle reste avec cet homme? Mais le cœur, quand le cœur est... il y a des choses que tu ne comprendras pas. Mais cet homme, malgré son caractère, pourquoi je reste avec lui? Oui, dans l'attachement, il y a aussi le prix à payer. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu reçois de Dieu, il y a toujours un prix à payer. Même l'offrande que tu peux donner, c'est dû à ton attachement. Dans 1 Chronique 29:3, il est écrit, de plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu,
Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Est-ce que quelqu'un a bien suivi ces paroles? Tu comprendras pourquoi des fois tu as du mal même à soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que tu côtoies mais tu n'es pas encore attaché. Alléluia. L'homme de Dieu est en train de dire, c'est préparer des choses pour la construction de l'œuvre de Dieu. Mais à cause de mon attachement à Dieu, je vais aller au-delà de ce que j'avais déjà préparé. Il dit, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Alléluia. Quand tu es attaché à Dieu, il y a des choses que tu feras seulement à cause de cet attachement. Attachement, c'est être lié à Dieu. Et notre attachement à Dieu est exclusif. C'est-à-dire, je ne peux pas, je suis en même temps attaché à Dieu, je suis en même temps attaché à la chair. Impossible. Au-delà des combats que l'attachement à Dieu peut t'apporter, tu dois aussi renoncer à certaines choses. En t'attachant à Dieu, tu peux perdre des amis. Alléluia. Parce que ceux qui étaient déjà habitués à calomnier avec toi, mais l'attachement avec Dieu, tu feras que tu veux faire des choses qui plaisent à Dieu. Tu ne pourras plus calomnier avec eux. Tu ne peux plus te mettre dans un bar pour boire l'alcool avec eux. Et ça peut te coûter le détachement de certaines personnes. Parce qu'ils ne trouveront plus en toi un intérêt. Je me rappelle avant que je commence à servir Dieu, chaque week-end était rempli. Parce que les gens savaient qu'ils pouvaient venir boire. Il ne manquait pas chez moi l'alcool. Mais quand j'ai commencé vraiment à servir Dieu, quand je me suis attaché à Dieu, mais je peux vous dire que j'ai commencé à côtoyer Dieu depuis l'âge de 12 ans où je me suis converti. Et c'est après que j'ai compris que je n'étais pas vraiment attaché à Dieu. Vous savez, quand tu es en relation avec un garçon qui n'est pas attaché à toi, tu voudras ta liberté. Même quand il te dit, je ne veux pas que tu fasses ça. Au balangaï. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Même toi aussi, si tu veux lui exiger des choses, ils peuvent te dire, parce que vous côtoyez, mais vous n'êtes pas attaché. Mais quand tu côtoies Dieu aussi, tu voudras ta liberté. Tu voudras venir à l'église quand tu veux. Même quand on dit on va cotiser pour la construction. Moi aussi j'ai des choses à faire. C'est pas seulement l'église. Alléluia. Mais quand tu es attaché à Dieu, ça exige le renoncement. Tu renonces à toi-même. Oh my God. Alléluia. Il y a des choses qu'on n'aura pas besoin de te dire. Alléluia. Je vais vous dire une chose. À l'église, chez nous à Clermont-Ferrand, on ne ferait pas une exhortation pour les offrandes. Mais les gens, ils ont appris à s'attacher à Dieu. Si on dit qu'il y a tel besoin, les gens d'eux-mêmes. Alléluia. Vous savez, un homme qui est attaché à une femme, si c'était en Europe, j'allais avoir du mal à expliquer cela. Mais ici à Kin,
Sora lingo kende. Atike liba petit frère quelque chose. Petit frère ezanga raté mbota likasu. On n'a pas sorti sengate. Mbota likasu. Alléluia. Amina. Moi j'ai vu des Congolais à l'époque en Europe. On peut aller dans un restaurant avec les sœurs. Là les serveurs viennent vous dire. Un restaurant des Congolais. Bandikuna sepeli. Imafandi una sepeli nao. Boseng. Non, facture n'a pas futate. Ofutate. Nan lignata moi cité. Alingi atate. Alléluia. Abando tinda. Abando tinda. Bo commander nyon sur ligne. Transfert. Parce qu'il veut s'attacher. Pour linya kangama. Ce qui pose attacher dans Nzambe. Yomo banda. Oh my God. Bando le comme pasteur. My goodness. Micro na mone zolo ba bienté. Micro. Alléluia. Changer. Moi les instruments que j'ai à l'église, je n'ai jamais fait l'appel de fonds. On a changé des fois des instruments. Ce qui était là était encore bien. Mais quel là où il était lui-même? Dis non, pasteur. Ça fait 2 ans qu'on a ça. Mais j'ai vu un encore meilleur clavier que ça. C'est comme ça quand un homme aussi est attaché à ta femme. Vous savez, quand les gens insistent, ma femme n'est pas soumise, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Une femme qui sent que son mari est attaché à elle, inconsciemment, cette femme va se soumettre. Alléluia. Sans réfléchir, elle va se soumettre parce qu'elle sent que mon homme est attaché à moi. Rapidement, je vais vous donner un témoignage. Il y avait une qui était marié avec un homme de Dieu. Un révérend. Mais c'est révérend là, principe. Moi, quand j'arrive après autant de minutes, il faut que je mange. Mes serviettes, il faut le changer tous les 3 jours. Ma nourriture ne doit pas être trop. Mais pas non plus froid. Cet homme avait des principes. Femme a fait comme ça pendant des années. Elle n'a pas su respecter ses principes. Alléluia. Mais jusqu'à ce qu'ils ont divorcé. Quelques années plus tard, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de restauration. Alléluia. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un, au moins que ce soit toi le fautif. Quand tu n'es pas fautif, Dieu finira par te restaurer. Dieu a restauré cette dame. Cette dame a rencontré quelqu'un qui n'était pas pasteur, qui n'était pas pasteur, un simple fidèle à l'église. Mais un homme comme ça, un homme qui était attaché à Dieu. Si tu te maries avec un homme qui est attaché à Dieu, cet homme s'attache. Cette femme, au bout de quelques années, elle fuyait dans ses affaires. Elle a trouvé la liste qu'elle avait érigée. C'était une femme qui était tellement traumatisée. Que son mari crie à chaque fois. Elle avait écrit tous ces principes-là sur une liste. Un jour, en fuyant dans ses affaires, elle a retrouvé cette liste-là. Mais elle s'est rendue compte qu'inconsciemment, elle faisait tout ce qu'il y avait sur cette liste-là. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée sur un homme qui était attaché à elle. Quand tu es attaché à Dieu, il y a des choses qu'on n'aura pas besoin de te dire. La prière ne sera pas une activité religieuse, mais ça sera un moment de plaisir, un moment d'intimité. Parce que, vous savez, les amoureux, ça arrive des fois. Je dois me lever à 5 h du matin pour aller au travail. Mais on parle avec ma femme. Il est 4 h. 4 h. Bon, ça sert à rien que je dors. On n'a pas vu le temps passer. Parce qu'on est attaché. C'est ça aussi avec Dieu. Si tu es vraiment attaché avec Dieu, tu ne compteras plus ton temps de prière. Tu ne regarderas plus que je viens du boulot, le travail, les bouchons de la route de Mimosa. Mais toi-même, quand tu es dans les bouchons, tu ne vois pas les bouchons. Tout ce que tu vois, c'est te retrouver dans cette salle pour passer un moment de plaisir avec ton Dieu. Parce que tu es attaché à lui. Alléluia. Très fort, mais ça. Alléluia. Come on, pasteur.
Vous savez, ceux qui ne sont pas attachés avec Dieu, c'est ce qu'on appelle des religieux. Un jour, il y a un jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Jésus prêchait sur le royaume. Il demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a donné toutes les 10 commandements. Il a dit, je pratique cela depuis mon enfance. Et bien aimé, déjà respecter rien que la moitié de ces commandements, tu es extra. Cet homme a dit à Jésus, depuis bon mois, je pratique cela. Regardez bien dans la Bible. Jésus ne l'a pas contredit. Jésus lui a dit c'est bien. Mais il te reste une chose. Vous savez, je peux donner les dîmes, les offrandes par côtoiement. Parce que Dieu me garde en bonne santé. Parce que tout vient dans ma vie. J'ai un bon travail. J'ai une bonne famille. Dans ma famille, il n'y a pas de problème de sorcellerie. Oui. Je peux venir là chanter avec joie. Quand tout va, tout le monde peut louer Dieu. Mais quand les choses ne vont pas bien, il n'y a que des adorateurs qui peuvent adorer Dieu. Alléluia. Jésus lui a dit, c'est bien comme tu fais tout cela. Et il était fort. Un homme de même nature que toi et moi, mais respecter les 10 commandements. Mais Jésus lui a dit, il te reste une chose. Jésus voulait lui ramener à comprendre. Tu n'es pas vraiment attaché à Dieu. Tu es attaché aux avantages des bénédictions de Dieu dans ta vie. Va vendre tout ce que tu as. Après, suis-moi. Il n'y a pas beaucoup de gens à qui Jésus a dit ça dans la Bible. Mais la Bible nous dit, cet homme refusa de suivre Jésus. Il n'était pas prêt à s'attacher à Jésus. Alléluia. Il a raté l'occasion de sa vie. Parce qu'on ne connaît même pas son nom aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous dit dans Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement à lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Quand tu t'attaches à Dieu, tout ce qui est à toi est à Dieu. Moi, quand je me suis attaché à Dieu, il a pris les liens de ma famille. Il m'a donné ses bénédictions. Il a pris mes maladies. Il m'a donné sa bonne santé. Il a pris ma pauvreté. Il m'a donné sa richesse. Vous savez, quand tu t'attaches à quelqu'un qui est plus que toi, c'est lui qui t'avale. Alléluia. Alléluia. Quand par exemple, tu t'attaches à un homme connu comme le prophète Fulgence, on ne va pas commencer à dire l'ami des pasteurs Serge. On dira plus c'est l'ami des prophètes Fulgence. Alléluia. Quand tu t'attaches à Dieu, tu prends ce qui est à Dieu. Vous savez, depuis Genèse 12, Abraham côtoyait Dieu. Mais il n'était pas encore attaché à Dieu. Et il est arrivé un moment où Dieu dit à Abraham, je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Attache-toi à moi. Alléluia. Après ces temps-là, Abraham dit à Dieu, mais comment je vais m'attacher à toi? C'est pas grave. Je suis là sans enfant. C'est le travers de chez moi qui va hériter de mes biens. Dieu lui dit non. Si tu t'attaches réellement, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Et Abraham pose la question à Dieu. En quoi connaîtrais-je cela va se concrétiser? Dieu a dit à Abraham de faire tous ces rituels-là. Les rituels d'alliance. L'alliance, c'est la matérialisation de l'attachement. Tout comme un homme et une femme qui sont attachés, ils vont se concrétiser cela par la cérémonie de mariage. Parce que
Vous êtes attachés. Cela doit se matérialiser par la cérémonie des mariages. Dans certaines cultures comme la nôtre, on met l'anneau d'alliance. Et c'est ce que Dieu a dit à Abraham. C'est-à-dire la seule garantie pour Abraham de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie, c'est d'attacher réellement à Dieu. Mais bien aimé, cela est valable pour toi et moi. La seule garantie pour toi et moi de voir toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, c'est de demeurer attaché à Dieu. C'est pour ça dans Jean 15, Jésus est en train de dire: je suis le cep et mon père est le vigneron. Il nous recommande de rester attaché à lui. Il nous dit: si nous nous attachons lui, nous allons porter des fruits. Si vous lisez bien, alléluia, la Bible nous dit: si vous demeurez en moi, si on demeure attaché à Jésus, mes paroles aussi doivent, vous devez aussi rester attachés à ma parole. Et demandez sur tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alléluia. C'est-à-dire Jésus est le cep, c'est-à-dire les troncs de vigne. Toute branche qui reste attachée à ce tronc-là qui est enraciné au sol. La Bible ne dit pas que vous allez produire des fruits, mais vous allez porter des fruits. Alléluia. Qui produit les fruits? L'arbre. Les branches font quoi? Portent. My God. Moi, je dois veiller à rester attaché à Jésus. C'est Dieu qui a fait cette terre. Il m'a pris, il m'a attaché à Jésus. Mais c'est ma responsabilité à moi de rester attaché à Jésus. Tu ne peux jamais rester attaché à Jésus et ne pas voir ses promesses dans ta vie. Il est dit: si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, c'est lui qui produit les fruits. Mais c'est toi qui vas porter ces fruits-là. Quand dans la prière, Jésus dit que ton règne vienne, le règne de Dieu ne viendra pas dans le monde sans passer par toi. Alléluia. Parce que Dieu a donné la terre aux humains. Quand tu n'es pas attaché à Dieu, d'une manière, tu empêches au règne de Dieu de se manifester dans le monde. Vous savez, quand je me suis marié avec ma femme, je vous ai dit, j'ai côtoyé Dieu depuis l'âge de 12 ans. Alléluia. C'est après que j'ai su que je côtoyais Dieu, mais je n'étais pas attaché à Dieu. J'aimais bien ma liberté. Je faisais ce que je veux. J'ai donné l'offrande quand je voulais. J'ai donné la dîme quand je voulais. Je pouvais commettre l'impudicité. Mais un jour, il y a eu une dame qui passait au travail là où ma femme travaillait. Je peux vous le dire. J'étais un mari infidèle. Alléluia. Ma femme a tout fait. Elle était une femme dure. Alléluia. Vous savez, les femmes qui ont grandi en Europe, ils ont leur mentalité. Ils ne sont pas dans l'école de Liba, les a pas se supporter, non. C'est-à-dire, elle a tout fait, rien n'a marché. Mais il y avait quelqu'un qui la mettait dans son travail. La femme d'un pasteur. Chaque fois, il passait dans son travail. À l'époque, elle travaillait dans un supermarché. Mais un jour, elle m'a dit: chérie, cette dame m'embête beaucoup. Je vais aller juste comme ça, elle ne va plus m'embêter. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui. Alléluia.
Mais ce que moi j'ai remarqué dans ma maison, ma femme a changé. Quand moi j'ai commencé mon ambiance vendredi, après le boulot, je peux ne pas revenir à la maison. Elle me verra samedi matin. Et quand j'arrivais samedi matin, bagarre. Elle me tapait parce que moi je tape pas aux femmes. Elle faisait tout pour me pousser au bout. Elle donnait des coups, elle pouvait parler. Je ne changeais pas. Il y a des fois, quand elle m'attrapait dans mes bêtises d'infidélité, je pleurais même. Je vous dis, j'étais sincère quand je pleurais. Mais vu que je n'étais pas attaché à Dieu, je ne pouvais pas changer. Personne ne peut se changer lui-même. Des fois, je dis, chérie, ce sont des démons, les nés des familles. Elle s'est fâchée. Laisse le diable là où elle est là-bas. Réclamation familiale. Alléluia. Parce que si on a libanda lelo, au kosio bakanga yo na ba policier. Un moment ba cassette nyo so esi la kanango. Esi la kanango ko sanini. Oko miga so zongi. Omo ka kimia lo kana. Porte no ya ngwana po chakle. O umeli. Concentration bo sa. Tangiti na 10 na samtema. Oui bon. Na koti. Abo mangai. Alléluia. Il y a des fois, je me saoulais tellement la gueule. Passage obligé. Alléluia. Mais quand elle a commencé à prier, quand elle s'est attachée à Dieu, quand j'ai rentré le matin comme ça, même si elle dormait, elle s'est réveillée pour me donner mon déjeuner. Quand je sortais le samedi soir, je revenais dimanche matin, elle s'est pressée pour me dire, chérie, j'ai déjà préparé ton déjeuner. Si tu ne préfères pas du pain, j'avais fait à manger. Il y en a au micro, tu veux que je te le chauffe? J'ai regardé, j'ai dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui disais, mange un peu toi-même cette nourriture. Alléluia. Alléluia. Et un jour, je l'ai suivi à l'église. Jusqu'aujourd'hui. Quel témoignage. Alléluia. Alléluia. Si tu es attaché à Dieu, l'homme a été créé. Tu es influencé par la personne avec qui tu es attaché. Si tu marches avec les gens qui craignent Dieu, tu vas aussi craindre Dieu. Si tu es attaché avec des pasteurs qui banalisent les péchés, toi aussi tu vas finir par banaliser les péchés. Moi j'ai déjà vu un grand pasteur connu qui m'a dit Pasteur Serge, tu sais, hein, je vais atténuer les termes parce qu'il a utilisé les termes que les mondains utilisent. J'étais choqué par un scandale. Après lui me disait Pasteur Serge, c'est pas trop grave. Tu sais, alors c'est grave. Ils ont reçu moi saliba à l'église. Elle a une graveté. Non, comment tu peux dire ça? Oh, enseignante. Mais vraiment. Habita la histoire de David na Bathsheba. Si tu voulais une autre concubine, j'allais te donner. Alléluia. Mais bien aimé, si tu n'as pas la connaissance, bah pousser na mama bé. Parce que batu ba kweya, balinga batu pe ba kweya na bango. Alléluia. Si tu es attaché à de telles personnes, oh non, moi je ne suis pas influençable, tu vas finir par être influencé. Merci. Parce que la Bible est claire là-dessus. Ne vous y trompez pas, les mauvaises corrompent les bonnes. Merci. Alléluia. Ton mari, tous ses amis sont des infidèles ou des... Dis-lui, je ne veux pas que tu traînes avec ces amis-là. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça moi je préfère m'attacher avec des gens qui craignent Dieu. Mais au moment de mes faiblesses, ils vont me remonter. Alléluia. Parce que même pas par crainte de Dieu, mais par crainte de perdre tes amis, tu vas éviter les péchés. Alléluia. Dis à ton voisin, attache-toi avec des bonnes personnes. Dis bien, oh my God, attache-toi avec des bonnes personnes. Quel message trop fort, trop profond. Comment, pasteur?
My goodness, my goodness, my goodness. Nous te célébrons Jésus pour ce message. Thank you, Holy Ghost. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand finalement, dans Genèse 7, Abraham s'est attaché à Dieu. Parce que quand tu t'attaches à quelqu'un, tu prends quelque chose qui est en lui. Lui aussi prend quelque chose de toi. Tu verras, vous commencez à parler pareil. Il y a des expressions que ma femme parle, tu les retrouveras en moi. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Regarde un peu la plupart des prophètes Akin. Je suis en train de voir clair dans mon esprit. Vous attendez ça, non? Parce qu'ils se sont attachés avec les gens qui parlent comme ça. Avant, il n'y en avait pas cette expression-là. Je suis en train de voir clair. Mais oui, aux prophètes, il faut mon clair. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Parce qu'on s'est attaché avec des gens qui parlent comme ça. Quand tu t'attaches à quelqu'un, tu prends ce qui est à lui. Quand Abraham s'est attaché réellement à Dieu, Dieu lui a dit à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Les hallas de Abraham, ça vient de Yahvé. Alléluia. C'est-à-dire Abraham, Dieu a pris les il a mis dans Abraham. Du coup, Isaac et Ismaël n'ont pas les mêmes pères. Le père d'Ismaël, c'est Abraham. Le père d'Isaac, Abraham. Les choses que tu vas engendrer dans ton attachement à Dieu vont dépasser ce que tu auras engendré quand tu n'étais pas encore attaché à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand je n'étais pas attaché à Dieu, j'avais une femme bagarreuse. Mais depuis que je suis attaché à Dieu, elle est mon Isaac. Une femme tendre, douce, bien soumise. Parce que en étant attaché à Dieu, tu engendres d'autres choses. Come on, pastor. Formidable, wonderful. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dis à ton voisin, attache-toi à Dieu. Voisin, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Abraham est devenu Abraham. Alléluia. Amina. Vous savez ce qui est bizarre, c'est quoi? Parce que Dieu va prendre ce qui est à toi et vient en lui, te donner ce qui est en lui. Mais Dieu va ôter aussi Maramamabezanayo. Abraham, il manquait quelque chose. Il manquait les AH. Dieu lui a rajouté ça. Il est devenu Abraham. Parce que la stérilité, ce n'était pas chez Abraham. Mais dans Sarah, il y avait la stérilité. Quand elle s'est attachée à Dieu, Dieu a enlevé les I. Elle ne pouvait plus être Sarah. Elle est devenue Sarah. Je suis en train de prier dans ton attachement à Dieu. Ce qui est négatif, toi, que Dieu puisse le ôter. Que ton histoire change. Que l'histoire de ta famille change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend l'importance de s'attacher à Dieu? Dans notre église, les gens mettent les offrandes. Les gens mettent des dîmes. Mais les gens font aussi des dons. Mais j'aime bien une offrande spéciale qu'ils font là. Qu'ils appellent ça l'offrande d'attachement. Il n'y a pas de montant fixe. Alléluia. Amina. Chacun durant le mois, même les enfants qui ne travaillent pas, c'est-à-dire les paix que des fois leurs parents leur donnent, ils peuvent prendre 20 € par mois. Mets dans l'enveloppe. C'est mon offrande d'attachement à Dieu. Alléluia. Parce que j'éprouve de l'amour. L'amour est invisible, l'attachement c'est l'amour. Et l'amour est invisible, mais ce sont les actes d'amour qui sont invisibles. Tout le monde peut dire je t'aime, mais tout le monde ne peut pas les manifester. Ça se manifeste par les actes. Un homme aime réellement sa femme. Au-delà des mots je t'aime chérie, il va les manifester par des cadeaux, par sa fidélité, par son attachement à sa femme. Alléluia. Amina. My goodness. La question à se poser, suis-je attaché à Dieu? Les gens sont attachés au mariage. Quand elles cherchent le mariage, elle est là à l'église. Pasteur,
Il y a beaucoup de gens qui côtoient nos églises pour avoir le mariage, qui côtoient nos églises parce qu'ils veulent une prophétie, qui côtoient nos églises parce qu'il y a la stérilité, qui côtoient nos églises parce qu'ils veulent un emploi. Mais les jours où on lui donne tout ça, on verra si elle est réellement attachée. Beaucoup de gens sont là, nous côtoient. Papa, Daddy. Moi, je ne peux pas t'appeler fils du moment où tu ne m'as pas encore vu dans ma maturité. Non, tu ne m'as pas vu dans ma maturité. Vraiment, on n'a pas comme à niveau lié. Au pinir yépé. Piccolo yembate azakawana. Alléluia. Tu ne peux pas dire tel ami, nous sommes attachés. Vous savez, on peut même se côtoyer depuis l'enfance. Alléluia. Mais vous n'êtes pas attaché. Soit bonheur ou monnaie, c'est plein de bonheur. Alléluia. Soit Nelly Kambo, mon alimbisao. Un vrai ami ou aza attaché na yo. Ils ont mon na ba défaut na yo. Na ba erreur na yo. Mais à continuer comme ça là il est attaché à toi, il ne côtoie pas. Alléluia. Vous savez, quand tu es attaché à quelqu'un, Moutoua n'a pas ma bête pour na batunios. Mais yo pour nous bando considérer Moutoua. Parce que naza attaché na yo. Parce que ko s'attacher na Moutoua pour na makamna malamute. Pour na makamna ma bébé. C'est-à-dire qu'on s'attache à Dieu, ça te rappose aux zamba au sala. Vraiment. Et qu'on s'appelle moment prière et ça n'a pas été. Et exaucé te où meli. L'embaroya na Emmanuel Rafat. Et ça s'appelle moment où Jésus sera libéré les oyate. Mais je serai toujours là présent. Et ça s'appelle moment où yo papé soku du combo à la pantola noire. Frère pantola noire. Et qu'on change zèle na ngala. Parce que n'est pas dû à ce que Dieu il a, mais l'attachement est dû à ce que Dieu est pour moi. Coup côtoie Dieu par rapport à ce que Dieu a. Mais on s'attache à Dieu par rapport à ce qu'il est. Vous savez, il y a des prières que moi je ne fais jamais. Vous ne me verrez pas dire éternel, souviens-toi de moi ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je peux donner même $10 000. Quand on a beau temps, on a beau temps, même Isaïe. Oh, je suis moussalo parce que qui te donne la bonne santé? Tout don excellent et parfait vient de Dieu. La seule chose quand je parle de souviens, je dis à Dieu, souviens-toi de la croix de Golgotha. Là où Christ, à cause de son attachement à toi, a payé le prix pour moi. Vous savez, Christ a pleuré sur la croix. Christ ne pleurait pas à cause des coups. Mais pour quelques temps de détachement avec Dieu, Christ a pleuré. Il a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Regardez dans Psaume 51. David a péché contre Dieu à travers Bathsheba. Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui parler. Lisez, vous verrez, David ne pleure pas. Dieu ne m'enlève pas ma royauté, non. Lisez dans Psaume 51. Tout ce que David pleure. Dieu ne m'éloigne pas loin de toi. Ne me rejette pas loin de toi. Il n'a pas pleuré son onction. Il n'a pas pleuré sa royauté. Il n'a pas pleuré ses plaies. Mais il savait que avec son attachement à Dieu, il a tout. Et quand son attachement à Dieu a été maintenu, David a retrouvé la royauté. Sans attachement à Dieu, tu peux tout perdre et finir. Mais en étant attaché à Dieu, tu peux tout perdre. Mais sache que depuis que tu demeures attaché à Dieu, Dieu va te restaurer. Il a restauré la royauté de David. David, il savait ce qui était bien pour lui, c'était rester attaché à Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pleuré ni l'onction, ni la royauté, ni l'homme et la
Sans qu'il gardait, il disait seulement à l'Éternel. Éternel, j'ai péché contre toi. Contre toi seul. De sorte que tu seras juste dans ta sentence. Mais c'est que je te demande. Ne m'éloigne pas loin de toi. Ne me rejette pas loin de toi. Parce qu'il savait que loin de l'Éternel, détaché de Dieu, c'est très dangereux. Vous savez pourquoi? Il a vu Saoul attaché à Dieu et Saoul détaché à Dieu. Alléluia. Quand Saoul était attaché à Dieu, Saoul était capable d'aller combattre et vaincre tous les Philistins. Mais quand il s'est détaché à Dieu, vous savez quand est-ce que le détachement avec Dieu se manifeste? À travers le péché. À travers le péché. Quand je suis attaché à toi, je ferai ta volonté. On voit la guerre qui est en Ukraine là-bas. Vous savez la cause de cette guerre-là? L'Ukraine a voulu se détacher de du bloc russophone pour s'attacher à l'OTAN. Il a perdu tous ses amis russes. Alléluia. Parce qu'il a voulu se détacher. Il n'obéissait plus à ce que Poutine disait. Tu peux dire, je suis encore attaché à Dieu. Ceux qui sont attachés à Dieu commettent les péchés mais ne pratiquent pas les péchés. Alléluia. Tu peux trébucher. Mais quand le péché devient une pratique, sache que tu es déjà détaché à Dieu. C'est ce qui est arrivé à Saoul. Dieu lui a dit, tu vas faire quoi? La manifestation du détachement à Dieu. Refuser de faire la foi. Et David a vu Saoul. Un Saoul attaché à Dieu. Il a vu l'onction qu'il avait. Il a vu aussi un Saoul détaché de Dieu. C'était Saoul tourmenté par les démons. Cette nuit dans une vision, j'ai vu quelqu'un qui a vu des animaux sauvages entrer dans la maison familiale. Cette personne disait au nom de Jésus, les animaux là ne les calculent même pas. Continuez, des animaux bizarres qui entrent dans la maison familiale. Après j'ai demandé à lui, pourquoi Satan n'est-il pas puissant? C'est là que l'esprit m'a répondu, même s'il crie au nom de Jésus, il est détaché à moi. Il n'y a plus de puissance dans les noms là. Vous savez, les centeniers romains qui est venu supplier Jésus, mon serviteur est malade. Jésus a voulu aller chez lui. Il a dit à Jésus, non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Moi que tu vois là, je suis attaché à Rome. Vu que je suis attaché à Rome, quand je dis à l'un de mes soldats, va à droite, va à droite, va à gauche, va à gauche, toi, dis seulement un mot. Il avait la révélation que Jésus était attaché au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. La puissance sur les démons ne vient pas de nous. Parce que je suis attaché au Tout-Puissant. Quand je dis aux démons, sors, les démons entendent ma voix, mais ils voient Jésus à travers moi. Parce que la Bible dit, tous ceux qui ont été baptisés en Christ, ils ont revêtu Christ. Je suis attaché à lui. Je l'ai revêtu à moi. Je parle aux démons. Les démons disent comme Isaac. Isaac disait, la voix de Jacob, ce que je touche, ce que je vois, c'est Ésaü. Il va dire, c'est la voix de Serge. Je vois, c'est le lion de la tribu de Juda. Nous les voyons comme l'agneau, mais nos ennemis les voient comme le lion. Alléluia. Parce que nous sommes attachés à lui. Alléluia. Comme c'est trop fort. Un général qui est parti chez M23, est-ce que les militaires de la FARDC faire encore l'obéir? Si tu n'es plus attaché à Dieu, tu peux crier au nom de Jésus. Ils ne vont même pas te calculer. Alléluia. Vous avez déjà vu dans la vidéo où Jésus insiste. Alléluia. Et quand tu es attaché, vous savez, il y avait une fois, sous le règne de Saoul,
Alléluia. Amina. Israël est parti combattre. Sous les mandats plutôt de Samuel. Avant que Samuel arrive. Élie le sacrificateur. Ils étaient plus attachés à Dieu. Ils étaient attachés à tous les avantages qu'il y avait derrière les sacerdoces. Ils étaient plus attachés à Dieu. À l'époque, quand on était sur les champs de bataille, dès qu'on ramenait l'arche, c'était la victoire. Mais ces jours-là, les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient déjà détachés de Dieu, on dit ramenez l'arche. Mais ils ont ramené l'arche. Non seulement on les a battus encore davantage, on a pris aussi. Oui, c'est comme ça aussi avec nous aujourd'hui. Nous avons juste l'image. Mais nos cœurs ne sont plus attachés à Dieu. C'est pour ça qu'on peut faire des choses démoniaques dans nos familles. C'est pour ça qu'on peut voir des chrétiens qui aujourd'hui sont encore influencés par les liens des familles. Il n'y a pas de naître où tu es attaché à Dieu, où tu es détaché de Dieu et sous les liens des diables. Alléluia. Mais quand tu t'attaches à Dieu, tout autre attachement tombe. Tout autre lien tombe. Parce que quand Dieu vient dans ta vie, il fait le ménage. Alléluia. Acclamons pour Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Je ne sais pas si Dieu a voulu parler à qui. Mais ce qui est sûr, Dieu n'envoie pas son message pour rien. Tu vas t'élever là où tu es. En étant toujours Dieu de prière. Je ne sais pas en quoi tu t'es détaché de Dieu. Dieu attend de toi ce matin une décision et un choix. Dieu n'attend pas que les gens puissent apporter nos messages dans les églises. Mais Dieu attend de nous que nous puissions mettre sa parole en pratique. Si Dieu t'a parlé ce matin, tu dois prendre une décision. Peut-être tu commençais déjà. Mais Dieu t'interpelle aujourd'hui. Ma fille, reste attachée à moi. Le mariage viendra. Ne donne pas ton corps à cet homme. Ne donne pas ton corps à cet homme. Cela ne fera pas qu'il puisse te marier. Mais tu vas être malheureuse. Reste attaché à moi. C'est la garantie que toutes mes promesses dans ta vie vont s'accomplir. Tu es aussi là. Tu te dis, je suis attaché à Dieu. Mais les choses ne marchent pas. Sache une chose. De Genèse 12 jusqu'à Genèse 17, Abraham est resté attaché à Dieu. Isaac n'était pas encore venu. Alléluia. Confirme ce matin. Concrétise ce matin ton attachement à Dieu en posant un acte. Un acte d'attachement à Dieu. Je ne sais pas c'est quoi cet acte. Peut-être c'est une offrande. C'est quelque chose. Peut-être tu dois te disponibiliser à un service pour Dieu. Peut-être tu dois te faire violence à être régulière à l'église. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, le Saint-Esprit est en train de te parler. Et il te parlera aussi. Comment concrétiser, rendre pratique ton attachement à Dieu. Qui doit te détacher de certaines choses. Ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Que Dieu t'aide à te détacher de certaines choses. Toi qui es attaché à Dieu, mais la pression est forte, les difficultés sont là. Pose aussi ta main sur ton cœur afin que Dieu puisse te fortifier. Afin que Dieu puisse te fortifier malgré toi. Prenons quelques instants avant de prier. Que le Saint-Esprit échange avec toi. Les yeux fermés. Que tu sois toi seul face à Dieu. Alléluia.